Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue également à l'entre-deux, puisque nous sommes actuellement dans une période d'entre-deux. Un grand merci à vous pour vos likes, vos partages ainsi que vos messages reçus en commentaire sous les guidances ainsi que par mail pour certains. Merci pour les dons reçus pour la chaîne. Le donner, recevoir fait circuler les énergies et c'est très important. Je comprends aussi, au vu d'un commentaire reçu, que pour certaines personnes, mes guidances puissent paraître longues. Je vais vous donner des explications très concrètes. Peut-être que je ne me suis pas assez expliquée là-dessus. Nous sommes dans une époque où tout va vite, où nous consommons du contenu en quelques secondes. Pour information, ce que je propose ici n'est pas un contenu à consommer. C'est un espace à vivre. Mes guidances, comme déjà évoqué, sont vibratoires. Elles ne sont pas faites pour informer le mental, elles sont faites pour traverser les couches. Le corps, l'émotionnel, l'énergétique, le subconscient, l'âme. Et ça ne se fait pas en quelques minutes. Quand on parle d'éveil de conscience, on ne parle pas d'une idée qu'on comprend. On parle d'une fréquence qu'on laisse entrer. Et pour qu'une fréquence s'intègre, eh bien, il faut du temps. Du temps pour que le système nerveux se détende, du temps pour que le mental lâche le contrôle, du temps pour que les résistances remontent, du temps pour que l'énergie circule. Les silences, les répétitions, la profondeur des guidances, tout ça fait partie du soin vibratoire. Ce n'est pas du remplissage, ce n'est pas du blabla, c'est un espace énergétique qui se crée. Mes guidances ne sont pas construites donc mentalement, je ne les fabrique pas selon un format ou une attente, je transmets simplement les messages tels qu'ils me sont donnés, dans leur rythme, leur durée et leur énergie. On ne regarde pas une guidance vibratoire comme on regarde une vidéo, on se dépose dedans, comme une méditation, un soin, un voyage intérieur. On n'est pas pressé. Et toutes les consciences ne s'éveillent pas à la même vitesse. N'oublions pas que nous sommes aussi sur du collectif. Certaines personnes ont besoin d'entendre une phrase une fois. D'autres ont besoin que l'énergie l'entoure, la répète, la fasse descendre du mental au cœur, puis du cœur au corps. Donc si ça semble long pour toi, c'est OK, ça veut juste dire que ce format n'est peut-être pas aligné avec ton rythme du moment. Mais pour celles et ceux qui ressentent, qui s'ouvrent, qui libèrent, qui pleurent, qui vibrent pendant ces guidances, la durée est justement ce qui permet la transformation. Ici, on ne recherche pas la rapidité, on cherche la profondeur. Et la profondeur demande de la présence. Merci pour votre prise de conscience. Soyez les bienvenus. Si vous regardez cette guidance aujourd'hui en cet instant précis, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'une part de vous, une part qui sait et qui ressent, reconnaît que nous vivons un moment extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Il ne vous a pas été dit que cela serait facile, nous disent les canalisations. Certes, vous avez choisi d'être ici à cette époque exacte pour participer à une métamorphose monumentale. Une nouvelle Terre est en train de naître. Alors, elle ne naît pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant, à travers nous et surtout à travers vous. Dans ces canalisations, dans cette guidance, je mets déjà par écrit, hein, parce que c'est long, c'est pas une canalisation que je reçois, c'est plusieurs jours d'information et de travail pour une vidéo. Et donc ici, donc dans cette guidance, nous allons cheminer ensemble par étapes
D'abord, honorer ce qui s'effondre, parce que nous prendrons pourquoi l'ancien monde, basé sur la séparation et l'illusion de contrôle, doit mourir pour laisser place au nouveau monde. Traverser le chaos, je m'adresserai particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui traversent des moments difficiles où parfois le désespoir semble tout occulter alors qu'il s'agit d'une initiation sacrée. Et enfin, je parlerai d'incarner votre mission. Nous identifierons ensemble votre rôle unique, que vous soyez guérisseur, bâtisseur, visionnaire ou phare silencieux, afin de densifier cette nouvelle fréquence dans la matière. Ouvrez très grand votre cœur et laissez-vous porter par cette transmission. Le crépuscule d'une ère. Ici, pour comprendre la naissance de la nouvelle terre, il faut d'abord honorer ce qui meurt, honorer l'ancien monde, celui dans lequel nous avons grandi, celui qui nous a façonnés, celui qui maintenant s'effondre sous nos yeux. Cet ancien monde était basé sur la séparation, sur la croyance que nous sommes déconnectés les uns des autres, déconnectés de la nature, déconnectés du divin. Cette illusion de séparation a créé des siècles de souffrance, de conflits, de destruction, de division. Dans cet ancien monde, le pouvoir venait de l'extérieur, des gouvernements, des institutions, des autorités. Nous avions abandonné notre pouvoir personnel, nous avions oublié que nous sommes des êtres souverains, des créateurs divins incarnés. Dans cet ancien monde, la réussite se mesurait en accumulation, en plus d'argent, plus de possessions ici. Nous, plus de contrôle également, oui. Et nous avons exploité en fait la terre comme si elle était une ressource infinie. Nous avons oublié que nous faisions partie d'elle, que nous sommes elle. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les signes de l'effondrement. Regarde autour de toi. Les systèmes craquent de toutes parts. Les structures économiques vacillent, les modèles politiques sont dépassés, les paradigmes sociaux explosent, les certitudes s'effritent et c'est difficile. Il ne nous a pas été dit que cela serait facile. C'est incontrôlable, c'est parfois terrifiant parce que nous perdons nos repères, nous perdons nos illusions de sécurité, nous perdons ce que nous pensions être stable, éternel, acquis. Mais sais-tu ce qui se passe vraiment? La vérité émerge. Tout ce qui était caché vient à la lumière. Tout ce qui était mensonge se révèle. Tout ce qui n'était pas aligné avec l'amour, la vérité et avec la vie s'effondre. Et c'est nécessaire, absolument nécessaire. On ne peut pas construire une nouvelle maison sur des fondations pourries. Il faut d'abord démolir, il faut d'abord nettoyer, il faut d'abord faire de la place. Et le chaos que nous vivons n'est pas une destruction aveugle, c'est un chaos créateur. C'est la danse cosmique de la transformation. C'est le compost qui nourrira les nouvelles graines. D'un point de vue métaphysique, l'humanité traverse des cycles, des grandes ères de plusieurs millénaires. Nous quittons l'ère des poissons, l'ère de la dualité, de la hiérarchie, de la séparation, pour entrer dans l'ère du Verseau, l'ère de l'unité, de l'égalité, de la conscience collective. Ces transitions entre les ères sont toujours tumultueuses, parce que l'ancienne conscience résiste, s'accroche, refuse de mourir, et la nouvelle conscience pousse, émerge, s'impose. C'est un accouchement cosmique. Et comme tout accouchement, c'est intense, c'est douloureux, c'est porteur de vie nouvelle. Les anciens le savaient, les Mayas, les Égyptiens, les Védas, ils ont tous parlé de ce moment.
le moment de la grande transition, et nous y sommes. Dans ce chaos, eh bien quelque chose de merveilleux est en train de se produire. Nous sommes forcés de nous réveiller, forcés de remettre en question tout ce que nous pensions savoir, forcés à chercher à l'intérieur ce que nous cherchions à l'extérieur. Les crises écologiques nous rappellent le lien avec la Terre. Les crises sanitaires nous rappellent notre vulnérabilité et notre interdépendance. Les crises économiques nous rappellent que l'argent n'est pas la vraie richesse. Les crises sociales nous rappellent que nous sommes tous égaux en dignité. Chaque crise est un enseignant, chaque effondrement est une opportunité, chaque fin est un nouveau départ déguisé. Et au milieu de ce chaos, des millions d'âmes entendent l'appel. L'appel au réveil, l'appel à se lever, l'appel à devenir qui elles sont venues être. Peut-être que tu es l'une d'elles, peut-être que tu sens que ce feu sacré qui brûle en toi, cette soif de changement, ce refus de continuer dans l'ancien, cette vision d'un monde meilleur. Si c'est le cas, eh bien sache que tu n'es pas seul. Beaucoup m'en parlent au travers des retours et je fais part de vos retours justement, parce que souvent j'entends, mais j'entends votre solitude, j'entends on n'est pas assez. Bien sûr que si. Des millions d'âmes sont en chemin partout sur la planète. Et partout sur la planète, des êtres comme toi se réveillent. Des phares s'allument dans la nuit. Des graines germent dans le sol fertile du chaos. Et ensemble, sans même se connaître, vous me voyez, je n'ai pas la chance de vous voir. Et donc, même sans se connaître, sans même se voir, eh bien, nous tissons la trame de la nouvelle terre. Les prémices de la nouvelle terre, alors que l'ancien s'effondre, le nouveau émerge de façon silencieuse, de façon discrète, un peu comme une plante qui pousse dans la fissure d'un mur. Cette nouvelle terre, elle est déjà là. Pas totalement manifestée, pas encore visible pour tous, mais présente. Elle existe déjà dans le champ des possibles. Elle vibre déjà dans le cœur de ceux qui la portent. Et elle est tellement plus belle que ceux que nous avons connus, tellement plus alignée, tellement plus juste, tellement plus vivante. La nouvelle Terre est construite sur des fondations radicalement différentes de l'ancienne. Elle repose sur des piliers de conscience, d'amour, d'unité. Ces fondations ne sont pas nouvelles, elles sont en fait les lois universelles, éternelles, qui ont toujours gouverné l'univers, mais que nous avions, on va dire, oubliées. Je rajouterais plutôt que nous aurions dû apprendre à l'école. Voilà. Et donc, ces lois cosmiques, il y a quelque chose qui est à bien comprendre ici. La nouvelle Terre, elle n'invente pas des nouvelles règles. Elle s'aligne sur les lois cosmiques qui ont toujours existé. Les lois qui régissent les galaxies, les atomes, la vie elle-même. Je vous avais déjà fait une vidéo concernant les 12 lois de l'univers l'année dernière pour vous y préparer. Si vous avez eu l'occasion d'aller expérimenter ces lois dans la matière, je pense que votre vie ne doit plus être la même aujourd'hui. Et donc, parmi ces lois cosmiques, il y a ce qu'on appelle la loi d'unité, tout est un. Nous sommes des vagues de l'océan cosmique. Il y a la loi de vibration, tout est énergie en mouvement en fréquence. La loi de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le microcosme reflète le macrocosme. La loi de cause à effet, chaque action crée une réaction, chaque pensée génère une conscience. La loi de l'attraction, ce qui est stable attire son semblable. Il y a la loi du rythme, tout est cycle, naissance, mort, renaissance. Et dans l'ancien monde, nous vivions en contradiction avec ces lois. C'est pour cela que nous souffrions. La nouvelle Terre
C'est simplement l'humanité qui revient à l'alignement avec l'ordre cosmique naturel. L'unité plutôt que la séparation. Nous sommes le chemin. Dans la nouvelle Terre, nous nous souvenons que nous sommes un seul organisme, une seule famille humaine, une seule conscience explorant la diversité. Ce qui fait du mal à l'un fait du mal à tous. Ce qui guérit l'un guérit tous. Nous ne sommes plus séparés de la nature, nous sommes la nature. Nous ne sommes plus au-dessus du vivant, nous sommes vivants. Chaque arbre est notre parent, chaque rivière est notre sœur, chaque créature est notre famille. Et nous sommes poussés ici à l'alignement, la souveraineté plutôt que la dépendance. Dans la nouvelle Terre, chaque être reconnaît sa souveraineté divine, son pouvoir créateur, sa responsabilité. Nous ne donnons plus notre pouvoir à des autorités extérieures, nous ne suivons plus aveuglément, nous écoutons notre guidance intérieure. Cela ne veut pas dire l'anarchie, cela veut dire la maturité spirituelle. Des êtres conscients qui se gouvernent eux-mêmes avec sagesse et qui co-créent ensemble avec respect. Nous sommes poussés dans l'être plutôt que de l'avoir. Dans la nouvelle Terre, la valeur d'un être ne se mesure plus à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est, à sa présence, à sa conscience, à l'amour qu'il rayonne, à la beauté qu'il crée. Nous ne cherchons plus à accumuler, mais à partager. Nous ne cherchons plus à contrôler, mais à circuler. Nous comprenons que l'abondance vient du flux, pas de la rétention. La coopération plutôt que la compétition, parce que dans la nouvelle Terre, nous ne sommes plus en compétition les uns avec les autres. Nous comprenons que le succès ne diminue de l'un ne diminue pas l'autre. Nous célébrons les victoires de chacun, nous nous soutenons mutuellement. Nous passons du paradigme moi contre toi au paradigme nous ensemble. Du pas assez pour tous au abondance infinie. De la survie à la prospérité collective. C'est le cœur qui se reconnecte plutôt que le mental. Dans la nouvelle Terre, l'intelligence du cœur guide nos choix, pas l'ego, pas la peur, encore moins le mental contrôlant. C'est le cœur qui décide. C'est cette petite boussole intérieure qui sait, qui ressent, qui voit au-delà des apparences. Nous honorons toujours l'intelligence mentale, mais nous la mettons au service du cœur. Le cœur décide de la direction, le mental trouve le chemin. Les communautés conscientes. Ça aussi, les canalisations en parlent de plus en plus. Partout sur la planète, des communautés se forment, des êtres qui choisissent de vivre différemment, des éco-villages en habitat de partage, en réseau de soutien mutuel. Ils expérimentent des nouveaux modes de vie plus simples, plus connectés, plus alignés. De plus en plus de projets émergent pour régénérer la terre, c'est-à-dire la permaculture, l'agroforesterie, la restauration des écosystèmes. Nous passons de l'extraction à la régénération, de la destruction à la co-création avec le vivant. J'ai pu voir également des monnaies locales, des systèmes d'échange. On nous parle également d'économie du don, de nouvelles façons de faire circuler l'énergie et les ressources émergent, basées sur la confiance, la réciprocité, l'abondance plutôt que la rareté. Des réseaux de conscience également, c'est-à-dire que partout des cercles se forment, des groupes de méditation, des cercles de parole, des rassemblements spirituels. Les êtres éveillés se reconnaissent, se trouvent, s'unissent. Un réseau invisible mais puissant de lumière est en train de se tisser autour de la planète.
À ce sujet, j'en ai déjà parlé sur la guidance précédente. Je vais mettre en place une nouvelle rencontre pour tous les éveillés, les réveillés, les connectés, les spirituels. Prenez le mot qui vous chante sur Montpellier. Je pense que ça sera sur le mois d'avril ou le mois de mai. Si vous souhaitez, venir, passer une après-midi ensemble autour d'une auberge espagnole, dans un parc, ça va vous permettre justement de vous reconnecter avec des âmes et restez à l'écoute. Je vous ferai, donc une annonce, proche de ce moment-là sur, YouTube et la page Facebook dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Toujours dans cette nouvelle terre. Je ferai une vidéo aussi également à ce sujet parce que je me spécialise également auprès des enfants en tant que psychopraticienne. On parle des enfants nouveaux. Les enfants qui naissent maintenant portent une conscience différente, plus éveillée, plus sensible, plus connectée. Ils sont la graine de la nouvelle terre. Ils viennent montrer le chemin, nous rappeler ce que nous avons oublié. Et dans cette période de transition, nous sommes l'entre-deux. Nous avons un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau, et c'est inconfortable. Parce que nous voyons les deux. Nous vivons les deux. Nous incarnons la tension entre les deux. Certains jours, tu verras le nouveau et ton cœur chantera. D'autres jours, tu verras l'ancien et ton cœur pleurera. Et c'est normal, c'est humain, ça fait partie du processus. Mais sache que chaque jour, la balance penche un peu plus vers le nouveau. Chaque jour, plus de lumière. Chaque jour, plus de conscience. Chaque jour, plus de vie. La nouvelle Terre n'arrivera pas du jour au lendemain, c'est un processus, une gestation. Mais elle arrive. Aussi sûrement que le printemps suit l'hiver, la nouvelle Terre suit l'ancien monde. Tu es un co-créateur. Maintenant, parlons de toi, de ton rôle, de ta mission dans cette grande transformation, parce que tu n'es pas un simple spectateur passif de ce changement. Tu es un acteur, un co-créateur, un architecte de la nouvelle Terre. Peut-être que tu ne le sens pas encore pleinement. Peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, une seule personne toute petite que je suis? Eh bien, la guidance te répond tout. Tu peux tout faire. Parce que tu es porteur de la nouvelle conscience. Comprends bien ceci. La nouvelle Terre n'est pas d'abord une construction physique, c'est d'abord une vibration, une fréquence de conscience, et cette fréquence transmet d'être en être, de cœur en cœur. En tant que médium, je perçois ce que beaucoup ne voient pas. Il existe plusieurs plans de réalité superposés. La dimension physique que tu vois est seulement la plus dense. Au-dessus existent des dimensions éthériques, astrales, causales, spirituelles. La nouvelle Terre existe déjà pleinement dans les dimensions supérieures. Elle est parfaite, complète, vibrante dans le plan causal. Notre travail est de la faire descendre, de la densifier, de la manifester sur le plan physique. C'est le principe de la manifestation. Ce qui existe en haut finit par se manifester en bas. Quand assez d'êtres portent la même vision, la même fréquence, elle finit par se cristalliser dans la matière. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu transmets la fréquence de la nouvelle Terre. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le conflit, tu ancres le nouveau monde. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que l'automatisme, tu votes pour le futur que nous créons. Tu es une antenne, un transmetteur, un porteur de code. Et ta simple présence consciente sur cette terre contribue à l'élévation vibratoire collective. Et sachez qu'il n'y a pas qu'une seule façon de participer à la création de la nouvelle Terre, parce que les guides nous disent qu'il y a autant de façons qu'il y a d'êtres humains sur Terre.
Chacun a ses dons, sa mission, son chemin unique. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle les guérisseurs. Certains sont venus pour guérir, guérisseurs du corps, de l'âme, de la psyché, thérapeutes, médiums, énergéticiens. Comme moi, ils transmutent les mémoires anciennes, libèrent les blocages, facilitent les passages. Leur travail est invisible mais essentiel. Après, il y a les visionnaires, d'autres qui sont venus pour rêver, pour imaginer, pour voir ce qui n'existe pas encore et le faire naître. Artistes, créateurs, innovateurs. Ils nous montrent des possibilités nouvelles, ouvrent des portes dans l'invisible, inspirent l'humanité. Il y a aussi ce qu'on appelle les bâtisseurs. D'autres encore sont venus pour construire, pour manifester le nouveau dans la matière. Ils créent des éco-villages, des écoles alternatives, des entreprises conscientes. Ils donnent forme aux rêves, structure, aux visions. On peut également parler des gardiens, où certains sont venus pour protéger, protéger la terre, protéger les animaux, protéger les forêts, les océans. Ils sont les guerriers du vivant, et leur présence ferme et aimante maintient l'équilibre pendant la transition. D'autres encore sont venus pour transmettre, les enseignants, transmettre la sagesse, transmettre comme moi la connaissance, la conscience. Par leurs mots, leurs livres, leurs podcasts, leurs conférences, ils éveillent, élèvent, éclairent. D'autres encore sont venus simplement pour ancrer, pour être. Ce sont les ancres, pour ancrer la lumière par leur présence. Ils ne font rien de spectaculaire, mais leurs vibrations élèvent tout autour d'eux. Ce sont les phares silencieux. Nous sommes une famille d'âmes et il y a des familles d'âmes, il y a aussi des lignées stellaires. D'un point de vue métaphysique, nous appartenons tous à des familles d'âmes, des groupes d'âmes qui voyagent ensemble à travers les incarnations, se retrouvant vie après vie pour s'entraider, co-créer, évoluer ensemble. Eh bien, certaines âmes euh, viennent d'autres systèmes stellaires, les Pléiades, Sirius, Arcturus, Andromède. On les appelle parfois des semences d'étoiles ou starseeds. Elles portent dans leur ADN spirituel les codes de civilisation plus évolués et elles sont venues les transmettre à l'humanité terrestre. D'autres sont des âmes anciennes de notre Terre, réincarnées de nombreuses fois. Elles portent la sagesse des civilisations perdues, la Lémurie, l'Atlantide, l'Égypte ancienne. Ta lignée d'âme influence tes dons naturels, ta sensibilité, ta mission. Mais au final, peu importe d'où vient ton âme. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, ici, sur cette terre. Et peut-être que tu te reconnais dans une de ces catégories, peut-être dans plusieurs. Ou peut-être que ta façon de contribuer est totalement unique et c'est parfait. Parce que nous avons besoin de toutes les couleurs pour peindre la nouvelle terre. Le plus important, c'est d'incarner le nouveau. Au-delà de ce que tu fais, le plus important est ce que tu es. Alors, es-tu en train de devenir la personne que tu voudrais voir dans le nouveau monde? Es-tu honnête? Es-tu bienveillant? Es-tu conscient? Es-tu présent? Es-tu aimant? Parce que, vois-tu, tu ne peux pas créer un monde nouveau avec une conscience ancienne. Tu ne peux pas bâtir la paix extérieure si tu portes la guerre à l'intérieur. Tu ne peux pas manifester l'unité si tu vis dans la séparation. La nouvelle terre, elle commence en toi. Elle commence dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes choix, dans tes actions. Chaque moment où tu choisis de répondre avec conscience plutôt que de réagir par automatisme, eh bien tu construis la nouvelle terre. Chaque fois que tu pardonnes au lieu de garder rancune, tu la construis. Chaque fois que tu partages au lieu de garder pour toi, tu la construis. Mais il y a des défis, parce que être co-créateur de la nouvelle terre n'est pas toujours facile. Non, non, non. C'est ce que nous disent, hein, dans les canalisations.
Il ne vous a pas été dit que là serait facile, parce que tu es un pionnier. Tu traces un chemin dans une forêt vierge. Tu explores un territoire inconnu. Parfois tu te sentiras seul, incompris, différent. Les gens autour de toi vivront encore dans l'ancien paradigme et ne comprendront pas tes choix. C'est normal. Il faut les laisser cheminer sur leur chemin. Parfois, tu douteras, tu te demanderas si tout cela a un sens, si tes efforts servent vraiment, si le changement est vraiment possible. Ces doutes sont aussi normaux. Accueille-les avec compassion. Parfois, tu seras fatigué parce que le travail de transformation est intense. Porter une nouvelle fréquence dans un monde ancien demande beaucoup d'énergie. Alors repose-toi, prends soin de toi, recharge-toi dans la nature, dans le silence, dans la connexion à ta source. Ça a souvent été, c'est un message qui est souvent passé dans les canalisations. Mais sache que tu n'es jamais vraiment seul. Tu fais partie d'une grande famille d'âmes. Partout sur la planète, des êtres comme toi portent la même vision. Vous êtes connectés par l'invisible et vous vous soutenez mutuellement par votre simple existence. À quoi ressemble la nouvelle Terre? Mhm. Laisse-moi te partager une vision que je porte dans mon cœur, une vision que beaucoup d'entre nous portent, la vision de ce que peut devenir notre monde quand nous serons pleinement éveillés. Dans la nouvelle Terre, les conflits se résolvent par le dialogue, l'écoute, la compassion. Plus de guerre, plus de violence, parce que nous avons compris que nous sommes une seule famille et qu'attaquer l'autre, c'est nous attaquer nous-mêmes. La paix n'est pas imposée de l'extérieur, elle émane de l'intérieur de chaque être qui a pacifié ses propres conflits intérieurs. Dans la nouvelle terre, tout ce monde a ce dont il a besoin: nourriture, eau, abri, soins. Non pas par la rareté contrôlée, mais par le partage naturel. Parce que dans le Nouveau Monde, nous avons appris que l'univers est abondant et que la seule pénurie était celle de notre conscience. Les ressources circulent librement, chacun donne ce qu'il a en trop, reçoit ce dont il a besoin. L'économie n'est plus basée sur l'accumulation mais sur le flux. Dans la nouvelle Terre, nous vivons en symbiose avec le vivant. Nos villes sont des jardins, nos maisons sont en harmonie avec leur environnement. Nous prenons de la terre seulement ce dont nous avons besoin et nous lui redonnons avec gratitude. Les animaux ne sont plus exploités, ils sont respectés. Les forêts ne sont plus détruites, elles sont honorées. Et les océans ne sont plus pollués, ils sont célébrés. Nous ne sommes plus les maîtres de la nature, nous sommes ses gardiens, ses partenaires, ses enfants reconnaissants. Dans la nouvelle terre, chaque être est libre d'exprimer sa créativité unique. L'art n'est pas réservé à une élite, il fait partie de la vie quotidienne. Chacun crée, chante, danse, peint, écrit selon son inspiration. Le travail n'est plus une corvée mais une expression de l'âme. Nous faisons ce que nous aimons, ce qui nous fait vibrer, ce qui sert le collectif d'une manière qui nous est propre. Dans la nouvelle terre, et ça c'est un projet futur que je souhaite mettre en place, c'est-à-dire créer une école de la bienveillance pour les enfants. Si vous souhaitez partager, soutenir ce projet, il y a la possibilité, d'effectuer des dons sur le compte PayPal que vous trouverez sous la vidéo. Dans la nouvelle terre, les enfants ne sont plus formatés mais accompagnés. L'éducation ne vise plus à les faire entrer dans des cases, mais à révéler leur génie unique. Chaque enfant est honoré pour ce qu'il est, encouragé par ses dons, soutenu dans son développement. On leur enseigne la conscience, la connexion à la nature, l'intelligence émotionnelle, la créativité, la coopération.
pas seulement des faits à mémoriser. Ici, nous les ancrerons dans la matière auprès des enfants. Dans la nouvelle terre, la santé est holistique. On ne soigne plus seulement les symptômes, on traite la cause. On reconnaît que le corps, l'esprit et l'âme sont interconnectés. On utilise à la fois la sagesse ancestrale et les découvertes modernes. La prévention prime sur le curatif. C'est ainsi que j'ai connecté avec mes guides pour aller canaliser le protocole de guérison de l'être multidimensionnel que vous êtes, la thérapie 6D. Vous trouverez une vidéo sur la chaîne YouTube. Nous prenons soin de nous avec conscience, alimentation vivante, mouvement, repos, connexion à la nature, équilibre émotionnel et vibratoire. Dans la nouvelle Terre, nous célébrons aussi la vie, les saisons, les cycles lunaires, pardon, les passages de vie. Nous créons des rituels qui nous reconnectent au sacré. Nous nous rassemblons pour danser, chanter, remercier. La joie n'est plus un luxe, mais notre état naturel, parce que nous vivons alignés avec qui nous sommes vraiment. Et ce n'est pas une utopie. Peut-être que tout cela te semble irréaliste, trop beau pour être vrai, une utopie impossible. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui paraît impossible aujourd'hui sera banal demain. Il y a 100 ans, parler à quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde en le voyant sur un écran aurait semblé de la magie. Aujourd'hui, c'est quotidien. La conscience humaine évolue. Elle s'élève, elle s'étend. Et avec elle, ce qui est possible change. Les miracles d'hier sont la science d'aujourd'hui. Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Cette nouvelle Terre n'est pas une utopie lointaine, c'est une possibilité très réelle. Elle existe déjà dans le champ quantique. Elle attend juste que nous la choisissions, que nous la vivions et que nous la manifestions. Comme dans la guidance spéciale année 2026, où je vous parlais de cette année qui est un pont entre deux mondes, eh bien, en attendant que la nouvelle Terre se manifeste pleinement, nous sommes les ponts. Nous vivons dans l'ancien tout en portant le nouveau. Nous naviguons entre deux mondes et c'est notre rôle, ancrer le nouveau dans l'ancien, faire descendre le ciel sur la terre, incarner la vision dans la matière. Nous ne pouvons pas forcer le changement, nous ne pouvons pas sauter les étapes, mais nous pouvons chaque jour, à notre échelle, incarner un petit morceau de cette nouvelle terre, dans la famille, dans le travail, dans les relations. Soit le changement, nous disent les guides, soit la paix, soit l'amour, soit la conscience. Votre mission de co-créateur, on nous dit que le moment est venu. Nous arrivons donc au cœur de cette guidance, au moment où je vous regarde en tout cas dans les yeux de l'âme et je te dis c'est maintenant, c'est toi, c'est nous. La nouvelle terre ne naîtra pas toute seule. Elle naît à travers nous, à travers chaque choix conscient, à travers chaque cœur qui s'ouvre, à travers chaque être qui décide de vivre différemment. Et tu es l'un de ces êtres, sinon tu ne serais pas là à écouter cette guidance. Ton âme sait, elle a entendu l'appel, et si tu es là, c'est que tu es prêt, prête. Alors que peux-tu faire aujourd'hui? Eh bien la question n'est plus est-ce possible, mais comment puis-je contribuer? Voici la réponse des guides. Commence par devenir toi. Deviens la personne que tu veux voir dans le monde. Guéris tes blessures. Libère tes peurs. Ouvre ton cœur. Élève ta conscience. Vis tes valeurs. Ne te contente pas d'avoir de belles idées. Vis-les. Si tu crois en l'unité, crée de l'unité. Si tu crois en la paix, sois la paix.
Si tu crois en l'amour, aime. Connecte-toi à la nature. Passe du temps en dehors. Marche pieds nus sur la terre. Parle aux arbres. Écoute les oiseaux. Réaligne-toi avec les signes naturels. Crée du lien. Trouve ta tribu. Les êtres qui vibrent comme toi sont parmi vous. Ensemble, vous êtes plus forts. Ensemble, vous créez un champ de conscience élevé. Alors partage ta lumière. Quels que soient tes dons, partage-les sans attendre d'être parfait, sans attendre d'être prêt. Maintenant, commence maintenant. Garde la vision. Dans les moments difficiles, rappelle-toi la vision de la nouvelle terre. Tiens-la fermement dans ton cœur. Elle est ton étoile polaire. Je veux te faire une promesse, non pas en mon nom, mais au nom de la vie elle-même. Si tu choisis d'être co-créateur conscient de la nouvelle terre, eh bien ta vie ne sera jamais ordinaire. Tu vivras des synchronicités magiques, tu rencontreras des âmes qui t'élèvent, tu découvriras des dons que tu ne soupçonnais pas. Tu ne seras jamais plus, jamais vraiment seul, parce que tu feras partie d'un mouvement mondial, d'une grande famille d'âmes unies par la même vision. Et surtout, tu sauras que ta vie a du sens, que tu es là pour quelque chose, que tu as ta place dans ce monde, que ton existence contribue à quelque chose de plus grand que toi. Si tu le sens, tu peux prendre un engagement, pas envers moi, mais envers toi-même, nous disent les guides, envers la vie, envers la nouvelle terre qui cherche à naître à travers toi. Tu peux dire dans le silence de ton cœur, je choisis d'être un co-créateur conscient de la nouvelle terre. Je m'engage à incarner les valeurs du nouveau monde. Je m'engage à guérir, à m'éveiller, à m'élever. Je m'engage à être un être porteur de lumière pour mon plus grand bien et pour le bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Famille en lumière, laisse-moi te laisser avec cette vérité ultime. La nouvelle terre n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Elle n'est pas quelque part là-bas dans le futur, elle est ici maintenant en toi. Chaque fois que tu choisis l'amour, tu es la nouvelle terre. Chaque fois que tu vis en conscience, tu es la nouvelle terre. Nous ne créons pas la nouvelle terre, nous la révélons, nous la dévoilons, nous lui permettons d'émerger en nous et à travers nous, et c'est magnifique, et c'est sacré, et c'est en cours. La chenille ne sait pas quand elle va devenir papillon. Elle se dissout dans l'obscurité du cocon et elle fait confiance. L'humanité est dans son cocon. Et bientôt, très bientôt, nous déploierons nos ailes et nous volerons. Plein de transmission. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté avec ton cœur. Merci d'être un porteur de nouvelles fréquences. La nouvelle terre naît et elle naît à travers toi. Sois béni, architecte du nouveau monde. Sois honoré, semence d'étoiles. Sois célébré, co-créateur de la nouvelle humanité. Le plus beau est devant nous et il commence maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente transmission et je vous dis à très bientôt. C'était Nano Medium. Namasté.